Salut à tous et bienvenue sur Tut tente un truc. Aujourd'hui on va tester quelque chose d'innovant et de novateur, j'ai jamais vu faire ça en France. On va comparer les cotes non pas avant le match, mais après le match, celles qui sont passées et les cotes forcément les plus intéressantes qui nous intéressent. Quoi de mieux pour se lancer que le classique OM-PSG. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran des cotes avant le match, il était 18 h environ dimanche, et puis on va regarder avec vous les codes qui sont le plus passés. Donc à savoir qu'on va commencer ici avec la première diapositive, le 1 nul 2, le 1 nul 2 sans compter sur la cote de favori du PSG qui était à 1,36. On avait le nul qui était à 5,10, donc c'est ce qui est passé. Et on est passé pas loin de la cote à 7,25 sur la victoire de Marseille. Donc vous avez une très très belle cote pour commencer, 5-10. C'est vrai qu'on ne voyait pas trop le Marseille accrocher le PSG, bien que je vous en avais parlé dans la vidéo. Ça peut toujours arriver, surtout un PSG à l'extérieur, avec les trous d'air qu'on lui connaît. Ils avaient joué en semaine comme l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a fait un gros match, ils ont vraiment répondu à la hauteur, Paris pas trop. Bon, après ça peut arriver sur une saison d'avoir des trous d'air, comme l'a expliqué Mbappé. Ils n'étaient pas forcément, eux, préparés à ce match. Donc ensuite, vous avez ici les nombres de buts à la mi-temps, donc inscrits en première mi-temps et en seconde. Donc vous voyez que vous avez des cotes. Donc sur la première mi-temps, maintenant, exactement 2 buts à 3, avec le but de Luis Gustavo et le but de Neymar. 3 buts ou plus, c'était coté à 3,90. C'était une belle cote aussi qui aurait pu passer. Sur la deuxième mi-temps, vous avez ici maintenant le nombre de buts en deuxième mi-temps. Donc avec le but de Cavani à la 93e minute, exactement 2 buts qui passent à 2,90. On n'était pas loin de exactement un but à 3,10 non plus. Vous avez ensuite le 1 nul 2 mi-temps et fin de match. Donc ça c'est des cotes que je conseille. Après c'est sûr qu'il faut savoir les trouver, mais égalité et égalité étaient cotés à 8. C'est-à-dire que si vous misiez 10 €, vous en gagnez 80, donc soit 70 € de bénéfice. Vous avez ensuite le score exact qui est l'égalité 2-2 maintenant, qui est une cote à 12. Vous voyez que le PSG était coté à 1-0 à 9,50. On voyait des buts sur ce match, il n'y a pas de souci. Nombre exact de buts dans le match, donc exactement 4 buts, cote à 4. C'est très intéressant. Et là, on va commencer à rentrer dans une cote qui est très très belle. Donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant dans ce pari, c'est de miser le premier buteur. Donc le premier buteur, vous avez Kostas Mitroglou qui était titulaire, une cote à 9. On ne voyait pas vraiment les Marseillais inscrire le premier but. Donc moi, ce que je vous ai pris, c'est la capture des premiers buteurs marseillais. Donc vous voyez que tous les attaquants ont une cote inférieure à 12. Et ensuite, vous avez ici la pépite de ce pari qui est coté à 30 avec le premier but maintenant de Luis Gustavo. On ne voyait vraiment pas Luis Gustavo marqué en premier buteur. Il a fait une superbe frappe aux alentours des 30 mètres. Areola se trouve un peu, on ne va pas se cacher sur cette frappe. Et puis une cote à 30 qui passe, c'est-à-dire que si vous misiez 10 €, vous en gagnez 300. Donc ça c'est très très intéressant à jouer. Vous avez ensuite le score exact, donc score nul autre que 0-0 à 5,60. PSG, vous voyez, gagné avec un but d'écart exactement 3,40, 3,60 pour le 2 buts d'écart, 5,20 pour le 3 buts et 4 buts d'écart au plus à 6. Et donc voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est une très très courte vidéo, mais cette première post-match analyse, une PMA on appelle ça, qui est très intéressante à faire parce qu'il faut savoir pourquoi vous gagnez, mais il faut aussi comprendre pourquoi vous perdez au pari. Et je pense que la plupart de vous perdent parce que vous misez des trop petites cotes. Il faut savoir miser des très grosses cotes, c'est-à-dire des cotes à plus de 3. Et puis vous avez autant de chances de gagner que de perdre, il n'y a pas de souci. Un pari, c'est toujours la même chose. Il faut y aller, il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un pouce bleu si vous avez aimé ce concept. C'est une très courte vidéo. Maintenant aussi, le mardi, tu t'es permis. N'hésitez pas à nous redire si vous avez aimé ou pas, si vous voulez qu'on reproduise l'expérience. Et puis, n'oubliez pas la vidéo vendredi. Bon pari et bonne semaine. Salut à tous.